ça c'est une bien mauvaise nouvelle parce que c'est le PDG même de Roscosmos qui vient de faire l'annonce. La Russie a aujourd'hui toutes les capacités nécessaires pour fournir à l'armée russe la quantité qu'elle a besoin en termes de missiles Oreshnik et aussi en termes de missiles de haute précision dans tous les domaines. Et d'ailleurs, le patron nous informe que depuis 2 ans, la Russie a doublé sa capacité de production de missiles à haute précision et les systèmes qui l'accompagnent. Nous allons voir tout à l'heure la déclaration du patron, mais avant tout, permettez-moi quand même de vous répéter encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, de le faire, ça ne vous coûte absolument rien. Vous activez la cloche de notification, ça vous permet de recevoir instantanément mes émissions. Mais aussi vous abonner à ma page Facebook qui est le géopolitologue. Vous cliquez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma page Facebook là, et puis vous abonnez là-dessus. La Russie a la capacité de produire assez de missiles Oreshnik pour l'armée. Voilà. Les dés sont jetés. Avant d'abord même de toucher à l'annonce du PDG de Roscosmos, vous savez que après le test réussi, satisfaisant, M. Vladimir Poutine avait convoqué les patrons de la défense russe, mais aussi les patrons de l'industrie militaire russe. Et il avait donné l'ordre. Il a dit, le test a été une réussite. Il faudra passer, n'est-ce pas, à la production en série. Il a donné comme ça, banalement. Mais c'était un ordre. Parce qu'en fait, Vladimir Poutine il peut vous parler calmement. Et c'est déjà, en fait, il peut vous donner un ordre de façon calme. De façon même que vous aurez l'impression qu'il est en train de blaguer. Mais non, c'est un ordre, c'est déjà donné. Il n'a pas besoin de crier. L'ordre a été donné, les moyens ont été mis à la disposition, effectivement, des patrons de l'industrie militaire russe. Et maintenant, nous nous retrouvons avec toutes les capacités pour fournir au ministère de la Défense russe ce qu'il a besoin en termes de missiles d'Oreshnik, mais aussi en termes des autres missiles de haute précision. Et ça, c'est une bien mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, une bien mauvaise nouvelle pour l'Union européenne et une bien mauvaise nouvelle pour l'ensemble des pays otaniens. Parce que missiles Oreshnik, capables d'atteindre toutes les capitales européennes et tous les États de la côte ouest américaine, ben, écoutez, c'est effrayant quand même, ça fait froid au dos. Vous voyez, ça fait froid au dos. On est passé d'expérimentation maintenant au réalisme. Et c'est dans ce domaine-là, les Russes dépassent largement les Otaniens. C'est-à-dire le pragmatisme. Eux, ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Pendant que de l'autre côté, on fait trop de discours pour faire peu. Et ça, M. Zelensky a très bien compris. Et d'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, l'ancien qui a été limogé, M. Dimitri Kuleba, il a fustigé une fois, il était en Espagne, il a dit si il y a bien un domaine où la Russie dépasse largement les Occidentaux, nos alliés, c'est dans le domaine du pragmatisme, le réalisme. Les Russes, ils sont réalistes. Et nous, nous sommes trop dans la distraction, dans les discours. Et les discours ne changent absolument rien dans la donne. Alors, la production de missiles hypersoniques Oreshnik est suffisante pour approvisionner l'armée russe. Et celle des systèmes de haute précision a augmenté ces dernières années, a affirmé le PDG de Roscosmos, Yuri Borisov, à la télévision russe. La Russie a toutes les chances de répondre aux besoins de l'armée en missiles Oreshnik, a déclaré le PDG. Voilà. Il dit, je cite, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, nous sommes à un moment crucial de la guerre. Il dit, je cite, en ce qui concerne
les systèmes de haute précision, au cours des 2 dernières années, nous avons déjà multiplié la production. Et vous savez, j'ai moi-même fait une émission là-dessus où Vladimir Poutine a demandé la multiplication par 10 de tout ce qui est munitions, de tout ce qui est missiles, de les produire, de les multiplier par 10. Pas par 2, mais par 10. C'est pour que ça vienne immerger complètement, ça vient engloutir complètement la production de l'ensemble des pays européens. C'est pourquoi Vladimir Poutine a dit, il dit, la Russie produit 10 fois plus les missiles et les munitions que l'ensemble des pays de l'OTAN. Il n'a pas menti. C'est les moyens. Il a mis les moyens à la disposition, n'est-ce pas, du complexe militaro-industriel russe. Alors, il dit, quant à Oreshnik, nous disposons de toutes les capacités nécessaires pour en fournir la quantité requise au ministère de la Défense russe. Vous voyez? Quant au missile Oreshnik, d'abord, il dit, en ce qui concerne les systèmes de haute précision, au cours des 2 dernières années, nous avons déjà multiplié la production. Quant à Oreshnik, nous disposons de toutes les capacités nécessaires pour en fournir la quantité requise au ministère de la Défense russe. Alors, quelle est la quantité requise? C'est le ministère de la Défense russe qui sait ça. Ces gens-là, ils s'amusent. Hein. Les Occidentaux, ils s'amusent au feu. Ils ne savent pas de quoi ces gens-là sont capables. Les Russes sont capables. C'est pourquoi moi, je leur dis, mettez de l'eau dans votre vin. Parce que vous vous êtes attaqué au mauvais client. Eh oui, au mauvais client, il ne va jamais vous pardonner. Il va vous pilonner à sa guise. Et il le fera devant le monde entier. D'ailleurs, depuis 2022, c'est ce qu'il fait. On ne s'attaque pas à une puissance nucléaire. On ne vient pas le titiller devant sa porte. Maintenant, la Russie se dote de tout. Elle se prépare à la 3e guerre mondiale. Parce qu'elle sait que si les Occidentaux sont déterminés, s'ils s'obstinent à aller plus loin que ça, la Russie sera dans l'obligation de toucher les capitales européennes. Et effectivement, Washington va vouloir défendre ses poulains sur le continent européen. Et c'est là où Washington aussi va recevoir sa part. Et donc, directement, nous entrons dans la collision. Nous prions Dieu qui nous en garde. Mais, quelles que soient nos prières, si nous-mêmes nous ne mettons pas la tâche pour apporter la paix sur notre planète Terre, ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour nous faire quoi que ce soit ou qui sortira de la terre pour nous faire quoi que ce soit. Non. Il nous a donné l'intelligence pour cela. C'est pourquoi nous demandons la paix. Voilà. Aujourd'hui, il y a une course à l'armement qui ne dit pas son nom. Voilà donc la mauvaise nouvelle que le PDG balance au visage des Européens, des Américains et aux Ukrainiens. Voilà. Si vous pensiez que c'était à l'expérimentation, ce n'est plus. Nous avons toutes les capacités aujourd'hui pour donner, n'est-ce pas, pour fournir au ministère de la Défense russe, n'est-ce pas, la quantité requise, ce qu'il a besoin, ce que le ministère a besoin. Et nous pouvons aller même au-delà des espérances et des aspirations du ministère de la Défense russe en termes de missiles Oreshnik. Je crois d'ailleurs que M. Vladimir Poutine voudra qu'on produise plus de missiles Oreshnik que les missiles Kinjal ou les missiles S-500 ou S-400 ou autres missiles. Parce que le missile Oreshnik, son passage, c'est destructeur au moins. C'est destructeur. Quand il passe seulement, c'est fini. Ça ne laisse rien sur ce niveau. Quelque chose dont l'explosion provoque quelque chose de 4000 degrés Celsius. Mais ça, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, ça. Hein? C'est pourquoi il dit que ce n'est pas nucléaire, mais l'utilisation, la combinaison de ce missile-là, des frappes combinées comme ça, avec ces missiles-là, ça équivaut à Satan 2. Voilà. On vous parle, vous ne comprenez pas. Et je crois que c'est ce rapport de force que vous aussi, vous avez besoin sur le terrain. Et les Russes vont vous les apporter. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.